Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025. Tirage célibataire puis couple. Vous aurez le minutage de la vidéo. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce tirage. N'oubliez pas non plus qu'il est important de faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de toujours bien garder votre libre arbitre. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, laissez filer tout simplement et référez-vous dans ce cas au tirage de vos autres signes, le signe ascendant, le signe lunaire, le signe en Vénus, et voyez si ça résonne plus en vous tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite les Gémeaux par l'énergie forte du mois, là dans le domaine sentimental, l'énergie là qui va être prédominante. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière. Quelle énergie forte va être à l'œuvre dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, ou quelles énergies fortes? Si plusieurs cartes sautent, ou si il me prend l'idée de l'envie de prendre la coupe, on ne sait pas, on va voir, ça dépend. Ce qui va m'être inspiré sur le moment. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, énergie forte à l'œuvre dans le domaine sentimental. Alors, ce sera une coupe. Enfin, ce sera la coupe. Alors, renaissance et réinvention. Gratitude. Waouh! Alors là, on est dans de très belles énergies. Alors, renaissance et réinvention, ça peut être renaissance et réinvention de vous-même, une phase de renouveau, une phase de mieux-être, une phase de soulagement et de sentiment vraiment de renaître à la vie, quoi, d'accord? Donc, ça peut être, pourquoi pas, une rencontre pour les célibataires qui l'attendent, hein, d'accord? Comme ça peut être un renouveau aussi dans un couple, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas le retour de quelqu'un et ça y est, on redémarre quelque chose, comme ça peut être par rapport à des choses du quotidien dans un couple, hein, d'un coup là, ça y est, hop, il y a quelque chose qui revient, hein, quelque chose qui rejaillit, qui renaît, qui se réinvente, et gratitude, hein, on est vraiment dans un mois où on va être tellement reconnaissant, se sentir tellement reconnaissant de pouvoir vivre ça. Donc, je répète, que ce soit à titre personnel, hein, ça peut être aussi, alors, on peut aussi être dans une histoire d'amour, mais vivre un renouveau pour soi-même au travers de plein d'autres choses, hein, d'accord? Mais en tout cas, on va être vraiment dans un mois où on va se sentir extrêmement reconnaissant de pouvoir vivre les choses qu'on va vivre. Alors, on va commencer avec les célibataires. Oracle Love You, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires pour le mois d'avril 2025. Les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, l'accélération, l'évolution, progression, le compromis ou la solution ou le terrain d'entente. Hein. Je vous donne je vous donne tout, puis après, bien sûr, j'interpréterai les cartes. Hein. Le détachement, lâcher prise. Alors, pour les célibataires. Et le mauvais timing. Alors, on va compléter par une ligne avec le blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires. Est-ce qu'on peut nous compléter, s'il vous plaît, les messages? Alors, c'est intéressant parce que regardez les trois cartes qui ont sauté. L'amour futile, j'espère que vous allez bien les voir. L'amour futile, la rencontre, la proposition. D'accord? On a, alors, je ne vois pas l'écran. Voilà, j'espère que vous allez bien voir, d'accord? Donc, là, on nous donne clairement le contexte. Hein. Je vous ai dit, renaissance, tout ça, voilà, hein, il y a une rencontre qui va arriver. Changement rapide, boum, ça y est, quelqu'un arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors, amour futile, proposition, on va voir la suite. Hein. Je vais demander un petit peu un complément. Le blocage, le consultant ou la consultante, allez, une dernière. Et l'emprise. Ok. Alors, vous, clairement, il y a une rencontre qui arrive. Ok. Changement rapide. Bim, bam, boum. Là, ça y est. Accélération. Il y a quelqu'un qui arrive. Sauf que, ce quelqu'un... Enfin, sauf que... Oui, pourquoi je dis sauf que? Parce qu'il y a l'emprise et il y a le blocage pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive et d'un coup, waouh, renaissance et réinvention, ça y est. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est formidable, c'est merveilleux, je fais une rencontre. Ok, d'accord. Comment ça va évoluer? Bah, il s'avère qu'en fait... c'est amour futile et proposition. Ça veut dire que on est avant tout dans quelque chose, probablement, qui sera de l'ordre du flirt, de la séduction ou de l'histoire sans lendemain. Avec quelqu'un qui va... Alors, on n'est pas... Alors, dans cet oracle-là, il y a la carte de la déclaration. C'est-à-dire, c'est la carte où on dit des mots d'amour à l'autre. Hein. Là, c'est la proposition. C'est qu'est-ce que t'en penses si on faisait quelque chose ensemble? L'amour futile. Qu'est-ce que t'en penses si on embrayait sur une relation? Qu'est-ce que t'en penses si toi et moi, on faisait ci, on faisait ça? Qu'est-ce que t'en penses? Mais on est dans...
on n'est pas dans forcément une proposition sentimentale, en tout cas dictée par l'amour, ou par, voilà, on est dans l'attirance, ok? Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vous, du coup, par rapport à la proposition qui arrive et à cette rencontre, ça bloque. Hein, ça va bloquer. Alors, à la fois, il y a le sentiment de youpi, c'est génial, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens peut-être désirable, attirant, attirante, etc. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ce qu'on voit, c'est qu'on va essayer de trouver, on a le compromis, le terrain d'entente, hein, on va essayer de trouver un accord tous les deux. Hein, on voit bien qu'il y a probablement, alors si on nous donne le compromis, le terrain d'entente, hein, c'est que certainement la personne va bien sentir que vous n'allez peut-être pas avoir envie de donner suite hein, à la proposition, d'où l'idée d'argumenter un peu et d'essayer de, voilà, de faire avec. Ce qu'on vous dit, c'est que vous, pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt à ça, d'accord? Et donc, il y a cette envie plutôt de lâcher un petit peu cette relation-là, en tout cas, de la regarder hein, vraiment de haut, parce que pour vous, ça ne sera pas encore le moment, effectivement, de vous lancer peut-être dans une histoire sans lendemain, même si on est dans ces énergies-là de « ça fait du bien quand même de sentir qu'on peut plaire hein ». C'est vraiment ça. Alors, un conseil pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Petit oracle des anges, sentimentalement. Quel conseil souhaitez-vous donner pour avril? Merci. Alors, 2 cartes. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors déjà, voilà. Hein. Autrement dit, ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas proche de vos valeurs, qui, voilà. D'accord? Suivez, voilà, suivez qui vous êtes et soyez honnête avec vous-même et avec l'autre en l'occurrence. Hein. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors, je le dis à chaque fois, dans chacun de mes tirages, c'est le petit oracle des anges, donc forcément, il y a des cartes avec des noms d'anges et d'archanges. Vous êtes, c'est tout à fait possible que vous ne croyez pas aux anges, ça n'a aucune importance. Dans ces cas-là, ça peut être un message qui vient de l'univers, de vos guides, de Mère Nature, de qui vous voulez, de la destinée, du hasard, de peu importe le mot que vous mettez, le nom que vous donnez. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on a entendu votre appel, votre attente, votre désir, votre souhait, et que votre prière va être exaucée. Autrement dit, ne faites pas des choses qui ne vous ressembleraient pas. Et, finalement, attendez que votre prière soit exaucée parce qu'elle le sera. D'accord? C'est ça. Hein, mauvais timing, tout ça, c'est pas encore la bonne personne, très probablement, ni le bon moment. Ok? Donc voilà. Alors, on va retrouver les couples. Je le dis dans chacun de mes tirages aussi, si vous êtes en tout début d'une relation, même si vous êtes officiellement encore célibataire, vous pouvez regarder la suite, hein, bien sûr, vous pouvez regarder les couples aussi, il peut y avoir des choses qui vont résonner pour vous, hein, bien sûr. Hein. Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît, Oracle Love You, pour le mois d'avril 2025, les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, c'est intéressant, hein, le compromis, la solution qui ressortent, hein, l'attente, la patience ou le retard, le mauvais timing à nouveau. Alors, les réseaux sociaux ou l'Internet, la communication virtuelle, on va dire, et alors le consultant ou la consultante. On va demander maintenant un complément, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Le mois d'avril 2025. Alors, sous compromis, différence. Sous l'attente et la patience, alors on va prendre les deux. La distance, le cadeau. Sous le mauvais timing, la complicité. La déclaration. Et le blocage sous le consultant ou la consultante. Alors, c'est vraiment, c'est assez amusant parce que, bah voilà, on a les mêmes, on a les mêmes énergies qui vont s'exprimer, hein, les amis. Hein. Même si effectivement, il y a ce sentiment de renaître là, et d'en être très reconnaissant, bah, il y a aussi le blocage, même dans les couples. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors je vais vous donner tout de suite, pas pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, tout ça, je vous dirai après. Pour ceux qui peut-être parmi vous ont fait là déjà une rencontre, via réseaux sociaux, via appli de rencontre, via tout ça. Du coup, ça peut résonner avec ce qu'on vient d'avoir aussi, hein, pourquoi pas. Ou vont faire peut-être une rencontre comme ça, alors vraiment tôt dans le mois dans ces cas-là, pour que ça sorte sur les couples. Hein. On est quand même avec le fait qu'on est différent de la personne en question. Que la personne en question, elle a envie d'y aller, hein, elle a envie d'aller dans la relation, elle a envie de
Ouais, elle a envie d'embrayer sur quelque chose rapidement, sauf que d'abord, on nous donne la distance, c'est-à-dire, alors effectivement, si c'est une rencontre que vous faites, hein, je suis obligée de, voilà, je suis obligée de le dire, hein, pour vous, même si vous considérez en couple avec cette personne, ou vraiment vous êtes en recherche comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui est très loin de chez vous, tout ça. En même temps, c'est cadeau de la vie, ça fait du bien, c'est le bonheur, d'où renaissance et réinvention. Sauf qu'il y a trop de différences entre vous, que de votre côté, bah, ça va quand même bloquer en vous disant, ok, c'est super, on s'entend bien, mais c'est pas le bon moment. Hein, même chose. Moi, je suis plutôt dans l'attente. J'ai le temps, quoi. J'ai le temps. Ok. Alors, du point de vue des couples qui sont ensemble depuis longtemps, il va y avoir de la communication qui va se passer. Alors, c'est intéressant parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont passer justement par peut-être les messages, les textos, les messengers, les coups de fil, tout ça. Pendant ces moments-là, finalement, de communication entre guillemets virtuelle, c'est là qu'on va pouvoir se dire des choses profondes. Finalement, plus qu'en se parlant réellement. On va vraiment être dans l'idée de se comprendre, de trouver des terrains d'entente, de retrouver une complicité si peut-être on l'avait un tout petit peu perdu, ou si ça s'était un petit peu éloigné, ou si on a... En fait, on nous dit bien qu'on est différents l'un de l'autre, donc il y a des choses peut-être qui sont à caler. Finalement, le fait d'être un petit peu éloigné l'un de l'autre, soit géographiquement, soit par le fait de réussir à communiquer plus, en s'écrivant peut-être, ou voilà, quand on n'est pas ensemble. C'est un cadeau, la distance, là, pour le coup. Ça permet vraiment de prendre le temps que les choses se fassent. On nous donne hein, le blocage, le mauvais timing, là, pour la complicité, tout ça. Il y a quelque chose qui fait que on n'est pas forcément en phase au mois d'avril, mais qu'on va pouvoir vraiment communiquer ensemble au sujet des différences, trouver un terrain d'entente et être dans l'idée qu'on va prendre le temps, que les choses évoluent, que les choses se fassent. Renaissance et réinvention nous dit que dans ces cas-là, peut-être il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à mettre en mots, sur lesquelles on n'arrivait pas à se mettre d'accord, qui peut-être faisaient envisager éventuellement bah, que le couple commençait ou à battre de l'aile, ou que ça ne durerait pas, ou que sais-je. Et là, on a... Alors, renaissance et réinvention, dans ces cas-là, c'est qu'il y a un regain de communication. Réinvention, ça veut bien dire qu'on veut réinventer les choses entre nous deux pour la suite. Ok ? Donc voilà, alors conseil hein, pour les couples, les Gémeaux en couple s'il vous plaît. Petit oracle des anges. Conseil pour les Gémeaux qui sont en couple. Conseil sentimental s'il vous plaît. Pour les Gémeaux qui sont en couple. Le courage. La carte vous dit, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors, nous, les anges, nous, l'univers. Hein, je l'ai dit pour les célibataires. Je vais devoir le dire à chaque fois, 2 fois dans chaque tirage, hein, forcément, dans chaque vidéo. Pour chaque signe, en tout cas. Voilà, cet oracle-là, petit oracle des anges. Si vous ne croyez pas aux anges, bien sûr, ça peut être qui vous voulez. Le ciel, la destinée, le hasard, mère nature, qui vous voulez, Dieu, peu importe, vous guide. Nous te soutenons. Tu en es capable, alors agis. Il y a peut-être des choses, justement, où... Conseil qui est donné, c'est un petit peu d'être à l'initiative, hein, du coup, du fait de trouver cette communication, ce compromis, cette chose. Favoriser, effectivement, même s'il y a une distance, d'accord ? Donc voilà, les Gémeaux, tout ce qu'on souhaitait vous dire. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère surtout, bien sûr, que ça vous a parlé. Vous n'oubliez pas que si votre situation-là n'est pas tombée, comme on dit dans les cartes, hein, si vous n'avez pas du tout reconnu votre cas de figure à vous, ça n'est pas grave, hein, d'accord ? Vous allez voir les autres signes, hein, comme je disais dans l'intro, hein, l'ascendant, le lunaire et notamment, peut-être plus particulièrement, le signe en Vénus pour le sentimental. Moi, je vous fais de très gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très, très, très beau mois d'avril. Plein de belles choses pour vous. Comme toujours, je vous souhaite toujours le meilleur, moi, hein, bien sûr, du fond du cœur. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour les nouveaux, de vous abonner. Vous pouvez bien sûr, alors voilà, moi ça m'intéresse de vous lire, hein, laissez-moi des commentaires, hein, moi j'aime bien avoir des échanges, hein, et qu'il y ait que, voilà, ça n'aille pas que dans un seul sens, donc n'hésitez pas hein, vraiment à me laisser des commentaires. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, parce que vous n'avez pas envie de raconter votre vie dans les commentaires, ben je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Des gros bisous encore les Gémeaux, et à bientôt. Allez, au revoir.